Changement, bouleversement et révolution. Le principal auteur, la foule. Les grandes transformations sont la conséquence des changements dans la pensée du peuple. Je suis Emmanuela et je vais vous parler de la psychologie des foules de Gustave Le Bon de 1895. Psychologiquement, la foule se définit en tant qu'être provisoire composé d'éléments hétérogènes, c'est-à-dire des individus distincts entre eux, mais soudés pour un instant. Absolument comme les cellules d'un corps vivant formant par leur réunion un être nouveau. Il n'y a nullement somme et moyenne des éléments, mais combinaison et création de nouveaux caractères, disait Herbert Spencer. À la formation initiale d'une âme collective s'évanouit la personnalité consciente. Et les sentiments ainsi que les idées de chaque unité seront dirigés vers une même direction. La foule psychologique prendra alors vie et se retrouvera soumise à la loi de l'unité mentale. Cela mène à dire que le caractère d'un individu isolé et de ce même individu en foule sera fort distinct. Il sentira, pensera et agira très différemment lorsqu'il est en collectivité. Ainsi, l'hétérogène ou la diversité se noie dans l'homogène ou la similarité, et les qualités inconscientes domineront. Et c'est justement à cause de cette mise en commun de qualités que les foules sont dites dans l'incapacité d'accomplir un acte requérant l'intelligence, étant donné la domination de l'impulsivité, de l'irritabilité, l'absence de raisonnement et d'esprit critique, et tout particulièrement la primauté des sentiments. Ainsi, pour les foules dans leur état d'inconscience, seules les idées émouvantes produisant de l'effet, telles que les idées chrétiennes du Moyen-Âge, les idées démocratiques du XVIIe siècle, importent. Uniquement les images sont aptes à produire une quelconque réaction chez elles. C'est la raison pour laquelle les meneurs de foule ou les chefs tels que Saint Paul, Mahomet ou Christophe Colomb sont des hommes d'action et non de pensée dans la majorité des cas, car la clairvoyance engendre le doute et par conséquent l'inaction. Donc, pour pénétrer lentement les idées et croyances dans la pensée de la foule, les dirigeants se contentent d'affirmer leurs idées sans raisonnement ni preuve, de les répéter pour créer l'influence. Comme Napoléon l'affirmait d'ailleurs, il n'existe qu'une seule figure sérieuse de rhétorique, et c'est la répétition. Suite à cela, se forme le courant d'opinion aboutissant au puissant mécanisme de la contagion. Les livres religieux, les codes de tous les âges ont procédé ainsi, par simple affirmation, répétition et contagion. En résumé donc, selon Gustave Le Bon, nos réflexions sont plus rationnelles dans la solitude. Car en foule, nous sommes soumis à adopter une personnalité unique, notamment l'inconscience et l'unidirectionnalité formée par le grand nombre. Ce qui permet aux foules de n'accomplir que soit des actes héroïques, soit des actes criminels sous la directive de leur meneur. Je tiens à préciser qu'en dépit du fait que les notions de ces livres soient largement présentes dans les esprits, l'ouvrage et ses thèses ont été largement critiqués, tant sur le plan méthodologique que sur le plan théorique. Toutefois, il est essentiel pour chacun d'entre nous d'être en connaissance de tout cela, non seulement car nous appartenons tous forcément à une collectivité, mais également que certains auront le grand privilège de gouverner des peuples qu'il sera indispensable d'en savoir le plus sur eux. Je vous remercie.